Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sous un nouveau format. Bref, vous avez certainement cliqué en voyant « Je vends ma Model 3 ». On va donc parler de tout ça après le générique. Bon, c'est l'heure d'avouer, je vous ai menti, je ne vends pas mon Model 3, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire, et notamment que j'arrête les vidéos comme il était écrit dans la deuxième partie du titre. Dans un deuxième temps, nous parlerons de l'ouverture des superchargeurs à tous, ce qui fait polémique un peu partout, puis des bornes publiques que nous avons beaucoup utilisées pendant ces vacances. Effectivement, la chaîne a maintenant 8 mois, il y a actuellement sur la page d'accueil une quarantaine de vidéos qui ont été postées chaque semaine le vendredi à 18 h depuis 8 mois, et je me suis dit que pendant le mois prochain, c'est-à-dire le mois d'août, vous allez peut-être passer du temps avec votre famille, vos enfants, vos amis et pour certains partir en vacances. Je vous annonce donc qu'aucune vidéo ne sortira ce mois d'août 2021. Mais ne vous inquiétez pas, la chaîne ne va certainement pas s'arrêter puisque nous reviendrons dès septembre avec de toutes nouvelles vidéos. La première sortira le vendredi 3 septembre à 18 h, alors n'attendez pas pour mettre un rappel, une alarme, ce que vous voulez. Pour ceux qui suivent nos aventures et notamment sur Instagram, vous savez certainement que nous sommes actuellement à Bidart, à côté de Biarritz. Nous repartirons d'ailleurs dès demain pour Toulouse pour finalement repartir dimanche vers chez nous dans les Yvelines. La semaine suivante, nous repartirons pour l'île de Ré et peut-être en Normandie. Je vous tiendrai au courant sur le compte Insta, d'ailleurs n'hésitez pas à vous y abonner, à tesla.yveline. J'essaierai de poster des nouvelles de la voiture et de nos petites aventures quotidiennement pour ne pas vous laisser à l'abandon pendant ce long mois d'août. Restez d'ailleurs bien jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une surprise pour vous en rapport avec ce compte Instagram. Pour revenir aux vidéos prévues pour septembre, vous allez être bombardé de vidéos road trip. Depuis notre départ des Yvelines, on a déjà fait plus de 1500 km d'autoroute. On va en refaire 900 ce week-end, puis avec l'aller-retour à l'île de Ré, on sera à plus de 3000 km, ce qui fera un très bon sujet de vidéo qui vous permettra sûrement d'être rassuré sur la gestion des longs trajets en Tesla si vous n'avez toujours pas franchi le pas. Ensuite, un essai de VE est prévu. Il faut qu'on arrive à trouver des dates pour faire cet essai, alors je ne vous promets pas qu'il sorte en septembre, mais on peut l'espérer pour octobre, et j'avais pensé à une autre VE qui pourrait être intéressante, il faudrait que j'appelle la concession que je ne citerai pas, pour garder un peu la surprise. En tout cas, j'ai déjà bien travaillé sur ce nouveau format essai, ce sera comme un petit court-métrage, bref, je ne vous en dis pas plus pour le moment. Voilà, on en a fini avec ces quelques informations assez longues, mais je vais reprendre votre attention en prononçant ces mots, ouverture des superchargeurs à tous. Le 20 juillet dernier, Elon Musk a répondu à un tweet indiquant, je cite, « Nous ouvrirons notre réseau superchargeur à d'autres véhicules électriques plus tard cette année ». Des rumeurs circulaient depuis quelques temps sur cette ouverture, et je pense que cette confirmation n'étonne pas ou peu les propriétaires de Tesla, mais cela ne veut pas dire que ça ne les agace pas. En effet, dès le lendemain de cette annonce, un grand nombre de possesseurs de Tesla ont contesté cette décision avec comme argument le fait que les superchargeurs seront pris d'assaut pendant les périodes de départ en vacances. Pour moi, cette crainte est légitime. Un très bon exemple, les images prises dans la dernière vidéo de Tesla Enthousiaste où on voit une file d'attente de 14 véhicules électriques pour se charger sur un Unity de seulement 4 bornes. Ces 14 véhicules vont, selon les propriétaires de Tesla, se rabattre sur les superchargeurs, ce qui créera des files d'attente qui feront par la même occasion perdre à Tesla son plus gros atout, l'efficacité de son réseau de recharge. Maintenant, prenons du recul et regardons les opportunités qu'offre ce changement. En moins d'un an, Tesla a ajouté à son réseau plus de 8000 superchargeurs dans le monde. Quand on a pris commande de la voiture en septembre, il en existait 17 000 contre 25 000 aujourd'hui. Si Tesla continue sur cette même courbe de progression, on pourrait espérer bénéficier de plus de 33 000 superchargeurs d'ici août prochain. Or, les VE non Tesla qui viendront se recharger aux superchargeurs paieront plus cher que les Tesla elles-mêmes, ce qui permettra à Tesla de gagner des sommes intéressantes comme le dit cet article. Grâce à cet argent, Tesla pourra agrandir considérablement son réseau en très peu de temps, ce qui fera éviter ces fameuses files d'attente devant les superchargeurs. De plus, les autres véhicules comme par exemple l'ID4 ne peuvent charger qu'à 50 kW. Sachant que la batterie de cette dernière est de 82 kW, il lui faudrait presque 2 heures pour se recharger entièrement, contre moins de 45 minutes pour une Model 3 SR+. Le propriétaire de l'ID4, qui aura dépensé minimum 39 900 € dans son véhicule, se dira peut-être
Pour ce prix, je préfère une SR+ qui recharge en 3 fois moins de temps. Pour rappel, une supercharge sur V2 est d'environ 140 kW. On peut donc espérer que les propriétaires d'autres VE virent vers Tesla, ce qui ferait des revenus supplémentaires à la société et avec la Model 2 qui sera proposée aux alentours de 20-25 000 euros, on pourra imaginer que d'ici quelques années, les Tesla représenteront la majorité des véhicules, sachant qu'en plus, en 2035, les thermiques seront interdites. Pour aller plus loin, on peut même imaginer qu'elles pourront à l'avenir communiquer entre elles et ainsi développer une véritable conduite autonome et intelligente. Ce ne sont que des suppositions, mais pour moi, l'ouverture des superchargeurs à tous va être un cap positif pour la mobilité électrique et peut-être pour la mobilité autonome, ou si ce n'est pas la conduite autonome qui se développera, ce sera autre chose, on n'est jamais au bout de nos surprises avec Elon Musk. Avant de passer aux bornes publiques, regardez ce qu'on nous a fait. On était branchés justement et en revenant, on voit ça. En plus, ce n'est pas une petite égratignure puisque la peinture est enlevée et non rayée. Donc ce n'est pas de chance, on va faire avec. Mais là, vous avez vu la voiture qui est absolument dégoûtante, c'est une horreur. Regardez la saleté. Hier, on est allé faire une randonnée en quad, alors on était tout boueux en rentrant. Mais l'avantage, c'est qu'on a acheté des tapis en plastique pour l'intérieur qu'on met lorsqu'on prend les chiens dans la voiture. Et nous, quand on va faire du quad ou des trucs comme ça qui salissent, et il suffit alors de sortir les tapis en plastique, de donner un coup dessus, et tout est parti et rien n'est arrivé sur les tapis en velours que l'on garde en dessous. Mais à l'extérieur, pas de tapis, alors on a acheté cette petite pochette avec quelques produits dont celui-ci pour laver à sec votre véhicule, et franchement, il fonctionne très bien pour un lavage de surface. Là vous voyez le avant-après, c'est plutôt pas mal. Bref, je m'éparpille, revenons à nos bornes publiques. Pour venir depuis chez nous, ce qui représente plus de 800 km, nous nous sommes arrêtés 3 fois au superchargeur, 3 fois 20 minutes pour être précis. Et je remercie par la même occasion mes filles Alexandre et Jonathan, grâce auxquels nous n'avons rien payé. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage qui se trouve dans la description si vous décidez d'acquérir une Model 3, une Model Y, etc. Je vous promets que vous ne regretterez pas votre ancien véhicule. Une fois arrivé à Bidart, le superchargeur le plus proche se trouvait à Bayonne, c'est-à-dire à une trentaine de minutes d'ici, ce qui fait 1 heure aller-retour plus 20 minutes sur place. Nous sommes allés à ce superchargeur 2 fois, mais le reste de temps, nous nous sommes débrouillés avec les bornes publiques proposées par le seul pass que nous avons, c'est-à-dire Fresh Miles. Il est important de préciser que nous n'avons pas la possibilité de recharger à la maison. La première borne que nous avons faite était à Saint-Jean-de-Luz. Ici, la puissance est de 11 kW et il faudra 4h30 pour recharger 62%. Nous sommes restés en chargement un peu plus de 2 heures et avons récupéré 42%. Ensuite, on a fait 2 recharges qui n'ont pas fonctionné à cause de notre pass qui avait été mal configuré par notre copropriété qui nous l'avait fourni. On a appelé Fresh Miles, ils ont réglé le problème. À présent, notre pass fonctionne parfaitement et nous avons fait avec plus de 6 recharges. Pendant ces 2 semaines, nous n'avons rechargé que de cette manière. Nous n'avons pas testé Unity, mais les bornes que nous avons expérimentées fonctionnaient, étaient propres, en bon état, etc. Alors vous allez me dire, pourquoi il n'y a que des critiques sur ces réseaux ? En fait, le problème n'est pas la qualité de ces bornes qui est finalement plutôt bonne, en tout cas celle du réseau Fresh Miles, puisque Unity a l'air d'avoir de sérieux problèmes en termes de fiabilité, mais le nombre de bornes en France. Les immatriculations de VE en France ne font qu'augmenter. Par exemple, au premier trimestre 2021, 14% des véhicules vendus étaient électriques ou hybrides, ce qui représente une hausse de 59,1% pour les véhicules électriques par rapport au premier trimestre 2020. Or, le nombre de bornes électriques ne suit pas et ces points de recharge se trouvent alors débordés. Deuxième problème, les places électriques prises par les thermiques. À Bayonne, 2 places étaient réservées aux électriques en charge, l'une est prise par nous, mais l'autre est occupée par une thermique. À Sarre, 2 places étaient réservées aux électriques, de même la deuxième est prise par une thermique. Imaginez que vous n'avez pas la possibilité de recharger chez vous. Vous arrivez à cette borne avec 3% de batterie et la place qui vous était réservée est occupée. Dans ce cas, il y a 2 solutions. Soit vous attendez que la personne revienne chercher son véhicule, mais peut-être qu'elle ne reviendra pas avant le lendemain, et peut-être que votre propre véhicule n'aura plus de batterie à ce moment, ou alors vous appelez la fourrière.
C'est pour moi un réel problème et frein au développement de l'électromobilité qui peut nous mettre dans une sacrée situation. Pour moi, ces bornes publiques sont efficaces mais vraiment pas assez nombreuses. Il va falloir faire un vrai travail sur ces réseaux de recharge d'ici 2035 où les véhicules thermiques seront interdits en Europe. Pour finir, abonnez-vous à notre Instagram @tesla.evelyn et si vous avez une Model 3, essayez de prendre une belle photo que vous pourrez m'envoyer par mail à l'adresse qui se trouve dans la description ou dans le commentaire épinglé, je la posterai sur le compte Insta de la chaîne et dans l'onglet communauté sur YouTube. J'espère que ce petit partage que je vous propose va vous plaire, alors prenez une photo de votre Model 3 sous son meilleur jour. Et sur ce, au vendredi 3 septembre à 18 h.